Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs, bonjour. C'est avec beaucoup de joie que je vous salue dans le nom précieux de Jésus de Nazareth, notre Sauveur, l'espérance du monde. Alors, le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation de ce jour, dimanche 8 septembre 2024, se trouve dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 6, versets 1 à 15. Actes 6, 1 à 15, et nous allons prier avant de le lire. Seigneur, ta parole est la vérité. Nous avons laissé de côté toutes nos activités pour nous arrêter, marquer un temps d'arrêt, une pause dans nos vies pour méditer cette parole qui est pour nous source de joie. Nous voulons, Seigneur, te confier ce moment. Nous voulons, Seigneur, te demander, Seigneur, de faire en sorte que tous nos entendements soient disposés à écouter cette parole. Bénis ce temps de méditation et parle à tous ceux qui écoutent ta parole, Seigneur, à travers cette émission, au nom de Jésus. Amen. Actes chapitre 6, versets 1 à 15. Donc, je vais lire le texte dans la version Louis II. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent : « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. » Verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Verset 9. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent : « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Verset 12. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent : « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Verset 15. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Actes chapitre 6, versets 1 à 15. C'est le texte que nous venons de lire. Et le thème que donne le lecteur sur ce texte est « Une tension menace la communion fraternelle ». Une tension menace la communion fraternelle. Alors, le texte que nous venons de lire peut être divisé en 2 parties. Donc, d'abord, dans les versets 1 à 7, on a l'institution des diacres
Et la deuxième partie, les versets 8 à 15, c'est l'arrestation d'Étienne. Alors d'abord, dans la première partie, versets 1 à 7, nous avons l'institution des diacres. On nous dit donc que le nombre des disciples augmentait au verset 1. Alors, la mention de la croissance du nombre des disciples nous rappelle encore une fois que l'Église primitive était organisée. Ils savaient combien avaient été sauvés, ils connaissaient le nombre de personnes. On nous parle donc de 3000 âmes converties dans Actes 2, 21, de 5000 âmes dans Actes chapitre 4, verset 4. Donc, ils se réunissaient à des endroits et à des moments précis. De l'argent et des biens étaient collectés et distribués à ceux qui en avaient besoin. Le péché était confronté et traité comme dans le cas d'Ananias et Saphira, dont il est question dans le chapitre 5 que nous avons lu récemment. Alors tout cela indique donc une excellente organisation de l'Église. Alors le verset 1 parle d'un problème au sujet de la distribution quotidienne. On voit donc que la distribution de la nourriture se faisait chaque jour. L'Église primitive, donc, avait pris au sérieux sa responsabilité d'aider les veuves, car elle n'avait souvent aucun autre soutien. Mais il s'attendait également à ce que ces veuves-là servent fidèlement l'Église, comme dit l'apôtre Paul dans 1 Timothée 5, les versets 3 à 16. Passage que je ne vais pas lire et que je vous demande de noter. Au verset 1, donc, il est écrit donc, que comme le nombre de disciples augmentait, se multipliait, donc les hellénistes, ils se sont plaints, ils ont commencé à se plaindre contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution quotidienne de nourriture. Donc les hellénistes sont les Juifs qui ont vécu hors de la Palestine, dans des pays où la langue grecque était parlée. Nous savons que les Grecs sont aussi appelés les Hellènes. Alors, les Hébreux, eux, sont les Juifs de la Palestine qui parlent la langue nationale qui était alors l'araméen, donc langue de la même famille que le pur hébreu. Donc, les hellénistes se plaignirent des Hébreux. Les Hébreux étaient les Juifs les plus enclins à embrasser la culture juive et ils étaient pour la plupart originaires de Judée. Tandis que les hellénistes étaient des Juifs qui étaient les plus enclins à embrasser la culture grecque. Ils étaient pour la plupart issus donc de la diaspora, c'est-à-dire des pays de tout l'Empire romain en dehors de la Palestine. Donc les Hébreux avaient tendance à considérer les hellénistes comme non spirituels parce que ceux-ci avaient un arrière-plan culturel grec. Et les hellénistes considéraient les Hébreux comme des traditionalistes qui se considéraient plus saints. Donc il existait déjà une suspicion naturelle entre les deux groupes à cause de leur arrière-plan culturel, comme cela arrive souvent dans nos églises où cohabitent des frères et sœurs d'ethnies différentes. Et Satan donc a essayé donc de profiter de cette suspicion persistante. Ils n'ont pas compris qu'en Jésus-Christ, il n'y a ni grec ni juif, aucune distinction entre hébreux et hellénistes. Et il est important de se rappeler que même si les titres hébreux et hellénistes sont utilisés dans ce texte, ils étaient tous des chrétiens, disciples de Jésus. Ils étaient tous d'origine juive et ils avaient tous embrassé Jésus comme leur Messie, leur Seigneur et leur Sauveur. Et remarquez que la première querelle dans l'Église chrétienne concernait une question d'argent. L'argent, la racine de tous les maux. Parce que derrière le problème de distribution de nourriture, il y avait la gestion de l'argent qui servait à acheter cette nourriture. Une grande somme d'argent avait été rassemblée pour le secours des pauvres de l'église de Jérusalem. Mais comme cela arrive souvent dans de tels cas, il était impossible de plaire à tout le monde dans la gestion de cet argent. Les apôtres, au pied desquels l'argent était déposé, faisaient de leur mieux pour en disposer, de manière à répondre aux intentions des donateurs. Et ils entendaient sans doute le faire avec la plus grande impartialité. Ils n'avaient pas du tout l'intention de respecter plus les Hébreux que les Grecs. Et pourtant ici, on se plaint. Et on se plaint tacitement. On dit que les hellénistes murmurent. Ils murmurent du fait que les veuves grecques sont négligées. Apparemment, selon le verset 1, certains chrétiens d'origine hellénistique, disons, pensaient que les veuves parmi les chrétiens hébreux recevaient de meilleurs soins.
Cela n'était certainement pas délibéré et devait plutôt être la conséquence d'une mauvaise administration ou supervision. Et dans une congrégation de cette taille, il était inévitable que les besoins de certaines personnes fussent négligés, mais le diable aime utiliser un oubli ou un mal involontaire pour déclencher un conflit. Donc les Hébreux avaient raison dans leur cœur et les hellénistes avaient raison dans leurs faits, puisqu'effectivement, ils voyaient que leurs veuves recevaient moins de soins que les veuves des Hébreux. Donc c'était des conditions parfaites pour un conflit qui allait diviser l'Église. Maintenant, peut-être que cette plainte était sans fondement et injuste et qu'elle n'avait aucune raison d'être. Mais ceux qui, pour quelque raison que ce soit, se trouvent désavantagés, comme l'étaient les Juifs grecs, les hellénistes, en comparaison à ceux qui étaient hébreux, ces personnes-là sont susceptibles de se sentir méprisées alors qu'en réalité, elles ne le sont pas. Et c'est le défaut commun des personnes qui se trouvent en situation vulnérable. Au lieu d'être reconnaissants pour ce qui leur est donné, ces personnes sont souvent enclines à trouver à redire, à se plaindre qu'on ne leur donne pas plus, qu'on ne fait pas assez pour elles, qu'on donne plus aux autres qu'à elles. C'est dommage, mais c'est malheureusement comme ça. Donc, on peut dire qu'avec les versets 5, les chapitres 5 et 6 plutôt du livre des Actes, le bon vieux temps de l'Église primitive dont parle Acte 2, 42 était révolu. Voilà pour les premiers chrétiens. Dans Acte 2, 42, il est écrit donc que tout se passait bien. Donc, on dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà. Et ces personnes-là, vraiment, ne faisaient qu'un seul corps et une seule âme. Et personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Donc ce bon vieux temps était révolu. Les chrétiens devaient désormais faire face à des problèmes internes, à des différends, à d'éventuelles divisions. Donc Satan va essayer de diviser pour mieux régner en soulevant un groupe de chrétiens contre un autre. La façon dont les premiers chrétiens ont géré les choses a fait toute la différence et doit nous servir d'exemple. On va donc voir que dans les versets 2 à 4, ils vont élaborer une stratégie pour résoudre ce problème. Les apôtres vont faire en sorte que des diacres soient nommés. Donc les 12 vont convoquer toute la multitude des disciples et ils vont dire, bon, il n'est pas souhaitable que nous abandonnions la parole de Dieu pour servir aux tables. Donc, il faut chercher parmi vous 7 personnes de bonne réputation, remplies du Saint-Esprit et de sagesse, et nous allons leur confier cette affaire. Et nous allons nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Il n'est pas souhaitable que nous quittions la parole de Dieu pour servir aux tables. Donc, la vocation centrale des apôtres était la prière et le ministère de la parole. Ce n'était pas une bonne chose pour les apôtres de consacrer leur temps à gérer les besoins pratiques des veuves. On lit en effet dans Acte 5, 20 que les apôtres avaient été mis à part pour proclamer la parole de Dieu. Mais ils avaient fini par constater qu'ils étaient trop occupés à des problèmes administratifs comme la distribution de nourriture, ce qui les empêchait d'être disponibles pour prêcher la parole de Dieu et se consacrer à la prière. On se rappelle que Moïse, dans l'Ancien Testament, avait eu ce même problème, s'était trouvé dans une situation similaire. Et son beau-père, Réuel Jéthro, lui avait donc conseillé de nommer 70 assistants pour l'aider dans sa tâche, selon Nombre 11, les versets 16 à 17. Donc certains pensent que cela témoigne d'une attitude supérieure des apôtres qui se considéraient au-dessus du travail qui consistait à servir aux tables. Ce n'était probablement pas le cas. Ils ont fait preuve de sagesse en déléguant ces responsabilités. Dieu n'a pas appelé ses apôtres pour qu'ils soient tout pour l'Église ou qu'ils fassent tout dans l'Église. Dieu a suscité et suscitera d'autres personnes pour qu'elles servent d'autres manières. Un pasteur ne devrait par exemple pas consacrer son temps à des tâches administratives qui consistent essentiellement, des tâches administratives qui consistent par exemple à la construction d'édifices, construction d'églises, etc. Ce n'est pas sa première responsabilité, mais il ne devrait pas non plus considérer un tel travail comme indigne de lui. Le ministère pastoral représente beaucoup de travail en dehors des tractats administratifs. Il faut enseigner la parole. Il faut prier et encadrer les âmes. Il faut faire la cure d'âme. Il faut prendre soin des brebis, leur rendre visite, etc.
Je suis toujours étonnée personnellement de voir des pasteurs qui passent beaucoup plus de temps à la construction d'églises, aux questions financières et à l'administration. Ces tâches devraient être dévolues à des laïcs qui doivent rendre compte aux pasteurs. Parce que les pasteurs et serviteurs de Dieu, à plein temps, devraient se consacrer en priorité à l'enseignement de la parole, à la prière, à prendre soin des brebis. Et c'est ça la définition du mot pasteur. C'est celui qui fait paître, c'est celui qui prend soin des brebis. Le pasteur devrait consacrer en priorité son temps à prendre soin des brebis dont il a la charge, leur rendre visite, prendre le temps de les écouter, prier pour elles, faire la cure d'âme, les enseigner, les édifier, les réconforter, etc. Ça prend du temps. Et les brebis ont besoin vraiment qu'on prenne soin d'elles. Et cela doit être la priorité. Et le service des tables, les tâches matérielles doivent être déléguées à des laïcs qui viennent régulièrement rendre compte au pasteur, qui va donc leur donner des conseils, etc. Malheureusement, beaucoup de pasteurs sont tellement occupés par le service des tables, c'est-à-dire les tâches administratives, qu'ils n'ont plus beaucoup de temps pour bien préparer leur prédication, s'adonner aux tâches spirituelles et s'occuper des membres de leur église. Et c'est dommage, parce que c'est leur mission première. Donc, si les apôtres s'étaient laissés accaparer par les tâches administratives, l'annonce de l'évangile, qui était leur tâche prioritaire, aurait été sérieusement compromise et je pense que nous devons rétablir l'équilibre, l'ordre des choses dans nos églises. Voilà. Alors, au verset 3, nous voyons comment ils ont résolu le problème. Ils disent qu'il faut choisir donc cet homme. Voilà. Donc, on voit que les 12 apôtres associent tout le monde à la recherche d'une solution au problème. Choisissez, voilà, choisissez parmi vous cet homme. Voilà. Ils vont demander au groupe, surtout les hellénistes qui se sentaient lésés, de suggérer des hommes de bonne moralité pour effectuer ce travail. C'était une merveilleuse façon de résoudre le problème. Ils n'ont pas expulsé les plaignants. Ils n'ont pas ignoré leurs plaintes. Ils ne se sont pas divisés en deux congrégations ou en deux communautés, comme c'est souvent le cas quand il y a des problèmes. On se sépare. Église des hellénistes, église des hébreux. Non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont délégué une partie du travail à des personnes compétentes et ont pu ainsi répondre aux plaintes et aux besoins non satisfaits en amenant davantage de personnes à œuvrer dans le ministère. Et les qualifications décrites par les apôtres concernant le caractère des hommes à choisir, c'est cette personne devait avoir une bonne réputation. Elle devait être pleine du Saint-Esprit et de sagesse. On note ici donc que les apôtres étaient bien plus préoccupés par la qualité intérieure des hommes que par leur apparence ou leur image extérieure. On n'a pas demandé de choisir des hommes grands et beaux de figure. C'est vrai que ces hommes devaient accomplir un service simple et pratique parce qu'il s'agissait de servir aux tables. On pourrait dire que cette tâche n'avait rien de spirituel. Mais même pour cette tâche pratique, on devait choisir des hommes bien qualifiés au sens spirituel, notamment en raison du danger de division. Donc, quand il s'agit de choisir des gens pour servir dans l'Église, faisons attention de respecter ces critères. Ils ont peut-être choisi cette personne pour que chacun ait la charge de s'occuper des besoins des veuves un jour de la semaine. Donc les apôtres ont demandé à la congrégation de nommer les hommes cherchés parmi vous. Mais la décision finale revenait en réalité aux apôtres. Ils pourraient alors continuer, selon le verset 4, à s'appliquer à la prière et au ministère de la parole. Donc la première condition, c'est que ces hommes devaient jouir d'un bon témoignage. Ils devaient avoir une bonne réputation. Il fallait donc qu'il s'agisse d'hommes en qui la famille de l'Église avait confiance. Voilà. Beaucoup de responsables d'église ont malheureusement montré qu'ils n'étaient pas irréprochables quand ils ont eu à gérer les ressources de l'église, en particulier l'argent. Et ces personnes devaient être aussi remplies d'Esprit Saint et de sagesse. Donc pour n'importe quel service dans l'église, même s'il s'agit de servir aux tables, nous devons être remplis d'Esprit Saint. Et dans les versets 5 à 7, nous voyons donc la sélection des diacres. Ils ont des noms comme ceux-là, des noms d'origine grecque. Il y a Étienne, il y a Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas. Voilà. Donc, ces 7 hommes, ils portent des noms grecs, ce qui indique qu'ils étaient probablement eux-mêmes des hellénistes.
Donc le peuple et les apôtres ont fait preuve d'une grande sensibilité envers les hellénistes offensés en nommant des hellénistes pour s'occuper de la répartition de la nourriture des veuves. Et pourtant, il y avait certainement dans l'église primitive plus de chrétiens hébreux parlant l'araméen que de chrétiens hellénistes. Mais ils ont préféré prendre des hellénistes parce que c'était eux qui s'étaient sentis lésés dans cette affaire. Et il est écrit donc au verset 6 qu'ils ont présenté ces personnes choisies aux apôtres qui, après avoir prié, leur ont imposé les mains. Et dans ce cas, on voit que le peuple a nommé les hommes, mais ce sont les apôtres qui ont prouvé ces hommes en leur imposant les mains. Voilà, après avoir prié, bien sûr, pour obtenir la direction et l'approbation de Dieu. C'est la première fois dans la Bible que l'imposition des mains est mentionnée pour indiquer la consécration au service de Dieu. Cela deviendra plus tard donc une tradition dans l'Église. Donc les gens dans l'Église devraient constituer comme un privilège de servir le Seigneur de manière pratique, balayer, nettoyer, embellir l'Église, au lieu de considérer cela comme un fardeau non spirituel. Jésus lui-même a donné cet exemple, un exemple en servant, en lavant simplement les pieds de ses disciples avant de mourir sur la croix. On le voit dans Jean 13, 1 à 5. Voilà. Donc, nulle part dans ce passage, ces hommes ne sont appelés diacres. Mais la plupart, mais la plupart des gens, des commentateurs, considèrent donc que ce sont ces personnes qui ont été les premières personnes à remplir la fonction de diacre telle que décrite dans 1 Timothée 3, versets 8 à 13. Parce que le mot diacre signifie simplement serviteur. Donc, ensuite, la parole de Dieu s'est répandue. Et le nombre de disciples a augmenté. Ce nombre s'est considérablement multiplié à Jérusalem. Donc, on voit que cette situation, considérant tout ce qui aurait pu mal tourner dans cette situation, voilà, on voit que Satan a essayé d'attaquer l'Église par la division. Tout cela, on voit donc que malgré les attaques de Satan, à travers cette situation, cela ne s'est pas réalisé. Et puis, les personnes impliquées ont pu gérer la crise avec beaucoup de tact. Donc, ceux qui se plaignaient, les hellénistes, ont fait ce qu'il fallait. Ils ont fait connaître la nécessité de trouver une solution parce que leurs veuves se plaignaient et ils ne sont pas plaints en silence, ils n'ont pas pleurniché en secret, mais ils ont fait confiance à la solution des apôtres et ils leur ont vraiment exposé la situation. Et ceux de l'autre partie, les Hébreux, ils ont fait ce qu'il fallait aussi. Ils ont reconnu que les hellénistes avaient un besoin légitime et ils ont fait confiance à la solution des apôtres. Et les 7 hommes choisis ont fait ce qu'il fallait. Ils ont accepté l'appel à un service peu glamour, un service donc qui était un service pratique. Et les apôtres ont fait ce qu'il fallait, ils ont répondu aux besoins sans se distraire de leur tâche centrale. Et la parole de Dieu s'est répandue parce que cette situation a été gérée avec beaucoup de sagesse et de sensibilité. Voilà. Donc maintenant que les apôtres étaient résolus à s'en tenir plus étroitement que jamais à leur prédication, l'évangile s'est répandu. En se déchargeant de la charge de distribution de nourriture des veuves sur des personnes compétentes, ils ont eu donc la possibilité de partager, d'annoncer l'évangile. Donc la stratégie de Satan a échoué. Voilà. Nous allons voir maintenant la deuxième partie du texte, les versets 8 à 15, l'arrestation d'Étienne. Donc la personne d'Étienne est présentée au verset 8. C'est un homme qui est plein de foi et de puissance. Dieu fait de grands prodiges et de miracles par l'intermédiaire des apôtres, par l'intermédiaire d'Étienne. Voilà. Donc Étienne ou Stéphane, il fait partie donc de cette personne choisie pour aider les veuves. Et il y avait à Jérusalem un très grand nombre de synagogues. Les Juifs s'y assemblaient pour la lecture des Saintes Écritures et la prière. Les synagogues qui sont nommées ici, elles se composaient d'Israélites qui avaient vécu à l'étranger, d'où ils avaient apporté avec la langue grecque diverses opinions philosophiques qui devaient les disposer à disputer contre la doctrine nouvelle, le christianisme, qui était professé par Étienne. Donc Luc énumère au verset 9 5 synagogues, celle des affranchis et une pour les ressortissants de chacune des 4 provinces indiquées.
Donc, il semble que chaque nation avait sa synagogue. Il y avait la synagogue des Cyrénéens, celle des Alexandrins, celle des Juifs de Cilicie, celle des Juifs d'Asie, etc. Voilà. Certains pensent qu'il n'y avait en fait qu'une seule synagogue qui réunissait les représentants de ces diverses nations. Donc, la synagogue des affranchis, au verset 9, elle est ainsi appelée parce qu'elle avait été fondée par des Juifs qui avaient été faits prisonniers par les Romains et ensuite mis en liberté. Donc, elle désignait donc des Juifs autrefois amenés à Rome comme prisonniers de guerre, mais qui avaient été libérés et qui étaient revenus dans leur pays. Donc, ils avaient formé entre eux à Jérusalem une synagogue qu'on appelait la synagogue des affranchis. Donc, la synagogue des Cyrénéens, elle avait été fondée par des Juifs qui avaient habité Cyrène, capitale de la Libye en Afrique. Et la ville d'Alexandrie en Égypte avait également une colonie juive très nombreuse au sein de laquelle se forma donc la célèbre école d'Alexandrie qui est bien connue sous ce nom. Donc, c'était ces Juifs-là qui formaient la synagogue des Alexandrins. Et parmi les Juifs de Cilicie se trouvait sans doute Saul de Tarse, qui était originaire de Tarse en Cilicie. Il était présent, en effet, au moment du supplice d'Étienne. Et par les Juifs d'Asie, il faut entendre donc l'Asie proconsulaire sur les bords de la mer Égée, dont la ville principale était Éphèse. Donc, Stéphane ou Étienne, il a débattu avec les Juifs de la synagogue des affranchis. Et ils n'ont pas pu résister à la sagesse et à l'esprit par lesquels il parlait. Voilà. Donc, dans les versets 11 à 14, on voit donc que les Juifs opposants, étant vaincus dans le débat par Étienne, ils vont induire de fausses accusations contre lui. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui va créer le problème. Il faut donc faire attention. Il faut faire attention parce que les foules sont vraiment facilement, on peut facilement façonner, disons, l'opinion populaire dans les foules. Et il ne faut donc jamais laisser l'opinion populaire façonner la vision ou l'orientation de l'Église. Voilà. Donc, c'est très, très important. Et on voit donc que ces gens, ils vont mentir sur Étienne. Voilà, ils vont donc soudoyer, donc ces juifs-là de ces différentes synagogues-là vont soudoyer des hommes au verset 11 et ils vont donc proférer des paroles blasphématoires contre Étienne. Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils vont ainsi émouvoir le peuple. Voilà. On ne doit jamais donc laisser l'opinion populaire façonner la vision ou l'orientation de l'Église. Parce que l'orientation de l'Église doit reposer sur la parole éternelle de Dieu. Sola scriptura. C'est la parole de Dieu qui doit guider l'orientation de l'Église et non l'opinion populaire des uns et des autres. Ces gens ont réussi à émouvoir la foule qui vont donc croire ces paroles blasphématoires dites par des personnes qui ont été soudoyées. Voilà. Et au verset 15, on voit donc que le visage d'Étienne est décrit. Le visage d'Étienne quand il est accusé. On dit donc que tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, quand ils ont fixé les regards sur Étienne, son visage leur est paru comme celui d'un ange. Étienne, il était jugé devant le Sanhédrin, qui était le plus haut tribunal religieux juif. Voilà. Donc, il avait été faussement accusé et il avait aussi perdu le soutien populaire. Ces gens du Sanhédrin, c'était des personnes, des hommes honorés, des gens instruits et puissants. Et pourtant, le visage d'Étienne, il était comme celui d'un ange. Son visage reflétait la paix et la confiance parfaite en Dieu. Il connaissait son Dieu, il lui faisait confiance. Son visage n'était pas rempli de peur ni de terreur parce qu'il savait que sa vie était entre les mains de Dieu et que Jésus ne l'abandonnerait jamais. Donc le Seigneur nous donne d'être remplis de cette paix, de cette sérénité quand nous sommes faussement accusés ou quand nous sommes confrontés à des situations difficiles, des situations injustes. Ce texte nous donne beaucoup de leçons que nous devons appliquer dans nos communautés chrétiennes et dans nos vies personnelles. Je pourrais encore en parler longuement, mais je vais m'arrêter là parce que le temps nous fait défaut. Que le Seigneur nous aide à appliquer les leçons de ce texte dans nos vies personnelles. Amen. Nous allons prier. Seigneur, il y a tellement de leçons dans ce texte. Nous voulons, Seigneur, que tu nous aides. Parce que dans nos églises, il y a beaucoup de crises qui émergent, des conflits. Et souvent, nous n'arrivons pas à les gérer.
Que cet exemple de l'Église primitive nous aide à gérer les crises dans nos communautés, dans nos églises, et que nous puissions être aussi remplis de ta paix quand nous sommes confrontés à des situations difficiles, comme Étienne, qui, malgré le fait qu'il comparaissait devant le Sanhédrin, avait un visage d'ange. Aide-nous, Seigneur, à mettre ta parole en pratique dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.